Le monde était dans le silence, comme si la nature même savait que quelque chose était sur le point de changer. Pendant des années, la légende de Kurama avait été rappelée seulement comme une force de destruction contenue, une bête de pouvoir infini qui habitait Naruto Uzumaki. Mais l'impossible arriva. Kurama, le renard à 9 queues, renaquit d'une manière que personne ne pouvait prévoir, divisé en deux moitiés. Une moitié trouva refuge en la petite Himawari, rayonnant une faible lumière de protection et d'espoir, tandis que l'autre moitié, noire comme la nuit sans étoiles, retourna à Naruto, corrompu, avide de pouvoir et de liberté. Au début, Naruto ne remarqua pas le changement. Son cœur pulsait avec une force familière, mais quelque chose de plus profond prenait racine dans son âme. L'énergie du Kurama noir commença à envelopper chaque pensée, chaque mémoire, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de l'ancienne bonté qui un jour habitait son être. L'obscurité n'était pas seulement pouvoir, c'était identité, c'était volonté propre. Elle prit complètement le contrôle du corps de Naruto, et pour la première fois, le monde sentit ce que signifiait vraiment la peur. Quand Naruto ouvrit les yeux, la couleur de la vie semblait avoir abandonné son regard. L'aura noire de Kurama l'entourait, comme une tempête qui ne pouvait pas être contenue. Il ressentit un plaisir étrange et absolu dans son nouveau pouvoir. Aucune prison, aucun ennemi, aucune limite ne pouvait le toucher. Le même Kawaki, qui avait cru avoir contrôlé Naruto dans la dimension où il l'avait emprisonné, n'était maintenant qu'un souvenir lointain d'échec. Naruto brisa les barrières de sa prison, traversa les dimensions et revint dans le monde réel, non plus comme un héros, mais comme un empereur en ascension. Himawari sentit immédiatement quelque chose de mauvais. La présence de la bonne moitié de Kurama luttait en elle, mais elle était faible face à l'obscurité écrasante qui consumait Naruto. Chaque pas de lui résonnait comme des tonnerres, et chaque souffle portait la promesse de destruction. Quand Naruto arriva aux portes de Konoha, le village semblait paisible, inconscient de la terreur qui était sur le point de s'abattre sur lui. Il n'y eut aucun avertissement. Il n'y eut aucune supplication. L'obscurité se répandit d'abord comme un murmure, puis comme une vague incontrôlable. Toute l'énergie vitale du village semblait se courber devant le nouveau pouvoir de Naruto. Il n'hésita pas. Le Kurama noir riait à travers lui, absorbant l'essence de tout autour. Les constructions se désagrégèrent comme du sable emporté par le vent, et la résistance qui existait autrefois à l'intérieur de Konoha devint inutile face à sa force. Les shinobi les plus forts essayèrent d'affronter Naruto. Sasuke, Kakashi et même les chefs du village se dressèrent, mais leurs tentatives furent inutiles. Aucun jutsu, aucune stratégie, aucun plan ne pouvait contenir l'avalanche de pouvoir qui avançait avec intention implacable. Naruto ne se battait pas seulement. Il devenait l'essence même de la destruction, transformant le monde en un territoire sous sa domination absolue. Quand la poussière se déposa enfin, Konoha n'était plus que ruine. Le ciel semblait teinté de noir, comme si le monde avait reconnu l'arrivée de son nouveau souverain. Naruto se leva au-dessus des cendres, observant la destruction avec un plaisir silencieux. Il n'avait besoin d'aucun allié. Il n'avait besoin d'aucune justification. Il était pouvoir, et le pouvoir absolu était son droit naturel. Le monde entier sentit sa présence. Les tribus, les villages et les nations tremblaient devant l'empereur noir qui régnait maintenant sans contestation. Aucune armée, aucune alliance ne pouvait l'arrêter. Il n'offrait aucune négociation. Il n'offrait aucune compassion. Seulement le contrôle. Et tandis que la moitié de Kurama à l'intérieur d'Himawari essayait de résister, son influence était faible, presque insignifiante devant la magnitude du pouvoir noir qui consumait Naruto complètement. Naruto n'était plus le héros qui un jour avait combattu pour l'amitié et la justice. Il était une nouvelle entité, une force incontrôlable d'obscurité et de domination. Et devant son regard, le monde n'avait plus d'espoir, seulement la certitude que l'empereur noir régnerait sans opposition. Le monde ne mit pas longtemps à réaliser que quelque chose avait changé d'une manière irréversible. Les villages et les nations ressentaient la présence de Naruto comme un vent qui apportait la mort et le silence. Le Kurama noir en lui n'était pas seulement pouvoir, c'était conscience, pure volonté de domination. Chaque pas qu'il faisait hors de Konoha résonnait à travers les continents, et chaque mouvement portait le poids d'une destruction imminente. Aucune armée n'osa s'approcher, aucun shinobi n'osa lever la main. Ceux qui résistaient encore furent écrasés non par la force physique, mais par le dominion absolu que son regard imposait. Naruto n'avait plus besoin de se battre. Sa simple présence faisait chanceler les ennemis, comme si leurs propres âmes reconnaissaient qu'ils étaient devant quelque chose qui dépassait toute limite humaine. Même les jutsu défensifs les plus puissants devinrent inutiles. Le Kurama noir se répandait dans le monde comme une ombre vivante, corrompant tout ce qu'il touchait, absorbant l'énergie,
contrôlant l'essence même de la vie autour de lui. Himawari essaya, en silence, de résister à la corruption qui s'insinuait dans son être. La bonne moitié de Kurama en elle essayait de lutter contre l'avance de l'obscurité, mais c'était comme une rivière essayant de contenir une tempête. Chaque tentative de protéger son père fut répondue par une cruauté indifférente. Naruto ne ressentait aucune compassion, aucun remords. Il était complet, absolu, et sa conscience était totalement submergée dans le plaisir du pouvoir suprême. Alors que son dominion s'étendait, des villages entiers se soumirent. Les dirigeants essayèrent d'envoyer des messagers, formèrent des alliances, essayèrent de résister, mais tout se désagrégeait comme des châteaux de sable devant une marée impitoyable. Le monde entier commença à comprendre une terrible vérité. Naruto ne pouvait pas être vaincu. Aucun jutsu, aucune arme, aucune stratégie militaire ou shinobi légendaire n'était capable de l'atteindre. Avec chaque conquête, Naruto consolida son empire. Il n'était pas satisfait de la destruction physique. Il dominait les esprits, influençait les décisions, écrasait les résistances avant même qu'elles ne surgissent. Les tribus, les villages et même les gouvernements entiers devinrent de simples extensions de sa volonté. Le Kurama noir en lui pulsait, se nourrissant de peur et de soumission, le rendant encore plus puissant. Tandis que le monde tombait peu à peu sous son contrôle, Naruto commença à établir le nouvel ordre. Il n'était pas seulement un conquérant, il était l'empereur suprême. Chacun de ses décrets était absolu. Chaque mot résonnait comme une loi incontestable. Toute l'humanité, à l'exception de rares groupes isolés, accepta sa domination parce que résister était inutile. Quiconque osait affronter sa présence était rapidement effacé, non seulement physiquement, mais spirituellement. Comme si son pouvoir transcendait le concept même de la vie même, l'espoir qui pouvait surgir des ombres de shinobi légendaires se révéla fragile. Boruto, Sarada et quelques survivants essayèrent de résister, mais chaque tentative d'opposition fut répondue par une force écrasante qui désintégrait toute chance de victoire. Naruto ne voyait pas d'ennemis. Il voyait seulement des pièces sur son échiquier. Et comme tout empereur absolu, il se délectait dans l'ordre qu'il établissait, dans la soumission qu'il inspirait, dans le monde qui enfin lui appartenait. Le Kurama noir riait en lui, n'étant plus contenu, n'étant plus divisé. C'était une présence vivante et consciente, et ensemble, Naruto et le Kurama noir devinrent une seule entité de pouvoir absolu. Le ciel s'assombrit sous sa présence, des nuages noirs se formèrent comme des rideaux devant l'humanité, et toute la terre sembla s'agenouiller devant son souverain à la fin. Il ne resta rien d'autre que le silence et l'obéissance. Le monde s'était transformé en un empire dirigé par Naruto sombre, l'empereur noir que personne ne pouvait arrêter. Ni héros, ni dieu, ni armes, ni alliance. Le pouvoir absolu avait enfin trouvé sa forme parfaite, et le monde entier n'était qu'un reflet de la volonté de Naruto, l'incarnation vivante de l'obscurité et de la domination. Celui qui un jour avait été le héros du village de la Feuille était maintenant quelque chose de complètement différent. Il n'avait besoin d'aucune reconnaissance, n'avait besoin d'aucune amitié, n'avait besoin d'aucun amour. Il était pouvoir, il était peur, il était l'empereur du monde.